Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2023. Donc pour les balances ascendant signe Mars signe Vénus en balance, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe Mars signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc je rappelle que ça reste un tirage général et pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution par rapport au mois dernier. C'est que, en fait, c'est comme si on me montrait qu'il y avait tout qui s'était effondré et que là, vous prenez conscience qu'on reconstruit quelque chose. Vous voyez? J'ai l'impression que l'univers vous envoie vraiment, vous remercie de cet avancement, de ce travail que vous avez fait sur vous-même. Alors, ce n'est pas terminé, vous en avez pris conscience, vous avez commencé à entamer ce processus, c'est très bien, mais il y a encore des choses encore à avancer, à continuer. Je rappelle qu'un tirage sentimental n'est pas forcément un tirage de couple, hein, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour de ses enfants, l'amour familial, l'amour amical, etc. C'est l'amour en général. Hein. Donc le petit message du Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Alors, il faut. Oui, certes, il y a des mémoires encore erronées, il y a encore des croyances limitantes. C'est parce que nous avons été tous conditionnés d'une certaine manière. Et nous pensons, en fait, par rapport à ces conditionnements, que tout le monde fonctionne de la même façon. Or, c'est pas le cas. Donc là, vous prenez conscience petit à petit qu'il y a des choses encore à travailler dessus. L'énergie principale pour vous, amis Balance, j'ai le jugement. Donc, j'ai noté que certaines personnes ont des capacités également. Des capacités de perception, de ressenti, d'intuition. Donc, continuez à travailler dessus. Vous faites... qu'est-ce que j'ai écrit? Vous faites preuve de discernement. Vous êtes fidèle à vous-même. En fait, vous prenez conscience que vous êtes une personne, une entité, que vous savez réfléchir par vous-même, que vous savez vous écouter et vous faire confiance. Bon, il y a encore du travail, mais il y a déjà cette prise de conscience. Vous êtes persévérant, une relation ou situation passée aussi qui peut revenir, mais cette fois, vous allez comprendre les choses, en fait. J'ai l'impression que vous allez voir arriver le truc et vous allez... pas contourner le problème, mais vous allez le prendre sous un autre point de vue, sous un autre angle. Parce que vous avez compris et appris la leçon. Ou en tout cas, les leçons des expériences passées. Il y a du changement et il y a une prise de conscience. J'ai l'impression que c'est vraiment l'univers qui vous récompense de cette évolution, de cette avancée, parce que l'évolution, elle continue encore, hein. L'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Alors j'ai entendu, pour au niveau de la pierre, vous pouvez utiliser de la sodalite ou de la calcédoine bleue qui vous aidera justement à dire les choses peut-être d'une manière un peu plus soft. Mais il faut que ça sorte quand même, il faut que ce soit dit. Vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez par peur de blesser. Mais les mots que vous ne prononcez pas se transforme en mots MAUX au niveau physique. Donc le mal, un mal, des mots, voyez. Donc dites les choses avec calme, mais il faut que peut-être en employant des mots un peu plus, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire simple, mais pas en étant agressif, vous voyez, pas en étant violent, mais juste dire les choses simplement, et vous dire voilà, ce que tu as fait, ça me plaît pas. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi. Enfin, vous voyez, c'est pas dire les choses de manière violente, mais juste dire les choses, poser des mots sur ce que vous ressentez. Ce que vous n'arrivez pas à dire, il faut que ça sorte. L'oracle des 7 énergies, j'ai l'éclat de magie. Elle est très très belle cette carte.
Vous savez que tout a un but, que rien n'est dû au hasard. On vous suggère de faire de la méditation de pleine conscience. Donc, vous avez déjà commencé à faire ce petit travail, mais continuez, cultivez cette belle connexion et être bien attentif à tous les signes que l'univers vous envoie. Vraiment, être en pleine conscience de soi et de ce qui se passe aux alentours, de vraiment vous écouter, d'écouter votre moi supérieur, votre inconscient, votre subconscient. L'oracle de la carte enchantée, j'ai l'envol, mais à l'envers. Donc, on vous demande quand même d'être patient, que les choses arrivent petit à petit, qu'on travaille petit à petit sur soi, qu'on peut pas, que ça se fasse pas en 2 jours, 2 secondes ou en 1 semaine. La patience, c'est aussi savoir reconnaître ses limites, de ne pas se précipiter, de rester dans l'humilité. N'en faites pas trop vite, trop tôt. Vraiment, prenez le temps de faire ce chemin, ce processus d'évolution personnelle et de ce développement personnel pour prendre conscience déjà de qui vous êtes et de vous faire confiance. L'oracle du rêve du chaman, elle est jolie aussi celle-là. Étoile dans le ciel, possibilités illimitées. Se reconnecter à soi et prendre conscience que nous sommes petits face à l'immensité de l'univers. Saisir les opportunités, rester dans le ici et maintenant. Garder la foi et faire de petits pas pour avancer sereinement et tranquillement en se concentrant sur l'essentiel. Ça, c'est ce que j'ai noté, c'est que il y a de nombreuses possibilités dans le champ du possible. Rien n'est impossible. Maintenant, il ne faut pas se freiner, il ne faut pas non plus se précipiter, il faut être vraiment dans l'instant présent, de vous reconnecter à l'univers, à vous-même, à votre enfant intérieur, de vous écouter de plus en plus, parce que rien n'est impossible. Et vous allez voir qu'il y aura tellement de possibilités, tellement de... Si vous enlevez aussi ces barrières, ces croyances limitantes. Hein. La sagesse des sorcières. Bah, j'ai sorcière, guérisseuse. Vous avez fait déjà tellement sur vous, un travail sur vous. Vous avez entamé ce processus de guérison. Même si le chemin est encore long, vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez dans cette lancée à mi-balance. C'est excellent. Pour l'oracle des miroirs, j'ai femme, amour, travail, fatalité, cadeau, famille, évolution, chance et maison. Alors, moi, ça me dit, soit vous avez, l'univers sait que vous avez fait ce travail sur vous, vous donnez un peu plus d'amour avec vous, à vous-même, vous faites passer en priorité. Et, alors, ou soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Voilà, que ce soit pour une femme ou une énergie féminine. Ou c'est peut-être pour un homme qui va rencontrer une femme sur son lieu de travail, c'est possible aussi. Fatalité, cadeau, famille, évolution, chance et maison. Donc moi, il y a vraiment quelque chose en lien, donc vraiment avec le cadeau de l'univers qui vous apporte ces opportunités, parce que j'en vois pas qu'une, j'en vois plusieurs, et là, c'est possibilités limitées, donc j'en vois plusieurs, au sein même de votre propre famille, mais aussi pour vous, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, même si certaines situations se répètent, que ça peut être au sein de la famille, hein, encore je répète, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être... il y a tellement de possibilités, mais en tout cas, ce cadeau qui arrive, c'est pour encore plus vous faire travailler sur vous et encore plus pour vous permettre cette évolution. C'est vraiment pour vous remercier du travail que vous avez fait envers vous-même. Et oui, il y aura, attention, il y aura peut-être des jalousies, hein. Ah, jalousie quand tu nous tiens, mon Dieu. Je vois pas l'intérêt. L'oracle de la sagesse des... non, n'importe quoi. Non, parce que je connais des personnes qui sont envieuses et jalouses. Et je trouve que c'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. Alors qu'il faut se concentrer sur soi, en fait. L'oracle des rêves enchantés, donc j'ai les cigognes, le puits et le fouet, les masques, la montagne, le soleil, la croix, la femme jeune, énergie féminine jeune et tout ce qui est bâtiment officiel.
moi, on me dit qu'il y a des choses à mettre en place au niveau de la famille, au niveau de chez soi, de vraiment mettre... le puits, c'est aussi vos souhaits, ce que vous avez envie. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont laisser tomber certaines choses, même si c'est un rêve. Il y a des masques, on vous dit, il faut laisser tomber vos masques pour retrouver, même si le chemin est long, pour retrouver la lumière et le soleil. Vous êtes protégés, vous avez cette belle énergie en vous, cette vitalité. Donc profitez-en. Là, vous allez vraiment mettre un terme à tout ce qui vous pesait par le passé. Après, ça peut être aussi des charges, tout ce qui est un petit peu administratif. Peut-être que vous allez, pour certaines personnes, je vois pas forcément de divorce, mais vous allez vraiment mettre les choses au clair, aussi bien au niveau paperasse administrative que au sein de votre propre famille, qu'au sein de votre couple. Après, je vois pas forcément un couple, mais j'ai l'impression qu'il y a le chemin. Alors attendez, le chemin a été long. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous engager sérieusement dans une relation durable? Est-ce que vous êtes prêt à vivre en couple avec cette personne? Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas, à sauter le pas pour que ça devienne vraiment quelque chose d'officiel? C'est là où je me pose la question. Parce que c'est ce que vous vouliez. C'est votre vœu le plus cher, c'était d'être en couple, d'être dans un foyer, de ne pas être seul. Par contre, ces masques que vous portez peut-être vous empêchent par rapport à certaines croyances limitantes de vous engager pleinement. Pourtant, vous voyez, j'ai l'anneau. Alors oui, on me dit de faire un choix. De faire ce choix-là. Le choix de l'amour. Les messages des anges. J'ai amour non réciproque. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle relation? Est-ce que c'est par rapport à la relation du passé? Et c'est ça que je vous posais comme question. Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Posez-vous cette question. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et là, j'ai juste envie de dire, même si c'est pas fait pour durer, ne prenez pas des engagements à la légère. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Là, j'ai l'impression, vous voyez, par rapport, c'est peut-être à une ancienne relation, un tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment des... et là, vous voyez, j'ai même attention au drapeau rouge. Donc, est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation du passé ou une situation qui va revenir? Moi, on me dit, maintenant, vous vous faites passer en priorité. Personne d'autre ne doit passer avant vous, à vous. Pour vous, ok? Donc, faites-vous vraiment passer en priorité, travaillez sur ça. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites. L'oracle des météores. N'attendez pas que ça devienne un volcan volcanique prêt à exploser, hein. Non, on prend son temps de discuter, de faire connaissance, de voir. Effectivement, s'il y a une tromperie, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas sincère, fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis. Et n'allez pas plus loin dans cette relation, si en tout cas, vous ne le sentez pas. L'oracle des météores, travail, entreprise. Donc, pour moi, il y a vraiment cette évolution. C'est pas vraiment au niveau du sein de votre travail, mais j'ai l'impression que c'est surtout sur votre développement personnel, la réconciliation. Réconciliation peut-être également avec votre ex-partenaire en disant oui, c'est bon, ok, j'ai vécu cette expérience. Ne te réjouis pas trop vite, c'était juste pour me faire avancer, évoluer et comprendre les choses. Maintenant, j'ai compris, tu restes à ta place. Vous voyez, ça peut être ça aussi, la réconciliation, c'est d'accepter les choses et de laisser couler et d'avancer, de passer à autre chose. Vous voyez? Et il y a la réussite. Et réponse déjà en vous. Donc vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et lâchez prise pour une belle retombée positive. Pour l'instant, vous êtes un petit peu... j'ai l'impression que vous êtes en suspens.
Vous êtes en suspens, vous comprenez pas ce qui se passe en vous parce qu'il y a ce changement qui s'opère. Mais vous êtes quand même attentif à ce qui se passe. Vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous. Et vous allez apprendre cette perception de ce que vous allez ressentir. Et vous allez vraiment vous écouter. De dire, ah, ça me convient pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? Ok, c'est pas bon. Je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment prendre cette conscience, prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et de notre conscience, de notre mental. Parce que oui, on a forcément du mental, mais surtout, là, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter vos émotions. Voilà, mi-balance, je trouve que ce tirage était sympathique quand même, parce que ça me montre une belle évolution et continuez comme ça. Bisous!